Bonjour amis internautes, bonjour surtout à la population mauricienne ainsi que le diaspora mauricien. Bienvenue dans la conférence de presse de plateforme citoyenne hebdomadaire. Ici, moi je m'appelle Krishna Sahu, avocat, et Maël Sahu, avocat. Donc ici, on va continuer à parler un petit peu de l'actualité brûlante, tout en revenant sur certains sujets qu'on a estimés et importants et connectés avec l'actualité dominante. On va commencer tout d'abord par l'affaire de nomination de senior counsel, senior attorney, qui fait beaucoup de débats à tous les niveaux, même dans la rue, euh, sur les sites internet, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu la nomination de senior counsel et de senior attorney, et on a attribué cette nomination non pas au chef juge, mais à l'attorney général, ce qui pose un problème de séparation de pouvoir tel qu'est énoncé dans la décision, l'arrêt Mabou versus the State. Et donc, il y a une deuxième violation de la séparation de pouvoir telle que énoncée dans l'arrêt Mabou versus the State, c'est la nomination d'un juge dans une problématique privée. Et donc là, on vient aussi d'apprendre la démission de M. Sempeur, député à la Banque de Maurice. Et on n'est même pas à 9 mois de ce gouvernement et déjà les nominations font débat. Il y a rétraction de M. Curé, Mme Duman. Il y a ces nominations qui ont le stigma d'interférence politique, nominée politique. Et il y a aussi les mauvaises nominations qui fait qu'après 9 mois, on doit changer de personnel, de directeur à la Banque de Maurice. Et on a aussi cette problématique de conflit d'intérêts entre le directeur de la Banque de Maurice, M. Sitanen, qui est directeur de la Banque de Maurice, et de Financial Commission, ce qui pose un problème là aussi de bonne gouvernance. Et on s'étonne qu'il n'y a que maintenant qu'ils en parlent, après 9 mois, que tout ce temps-là, le député Prime Minister n'avait pas trouvé bon de dire un mot. Et aussi, on note que ce gouvernement avait entrepris des négociations pour une alliance et un programme, et on s'étonne qu'ils n'ont pas adressé un problématique aussi important. C'est pas maintenant qu'ils découvrent qu'à Singapour, ils ont un système où tous les deux sont unis et où tous les deux sont séparés. C'est tout ça, on demande, c'est qu'il n'y a que maintenant qu'ils découvrent des articles de journaux qui sont archivés, carrément. Donc, ça pose problème. On demande si cette demande de Paul Béranger, cette critique de Paul Béranger, a un fondement ou c'est des excuses pour fracturer l'alliance, pour créer des distensions. On note aussi que peut-être n'a pas remarqué lui-même, M. Béranger, que dans cette liste au moins, on me corrige, cette liste de senior counsel, il n'y a pas de counsel apparenté MMM. Il y a des counsels apparentés travaillistes, même si on est un petit peu pas au courant, quand on voit ces senior counsel marcher dans la rue, les fraîchement nominés,
les senior counsel fraîchement nominés que je croise dans l'ascenseur, que je vois dans la rue avec leur cravate rouge. Donc, ou la BMW rouge. Donc, tout ça montre que, bon, hein, il y a une pagaille qui s'installe et on se demande, on peut aussi attirer l'attention sur les nominations des ambassadeurs. On est à 22 ambassades et les nominations de ces gens-là à ce poste d'ambassadeur sont dépourvues de stratégie dans la mesure que c'est pas des nominations de personnes pour pouvoir exercer la diplomatie économique. À quoi sert d'avoir une ambassade juste pour donner quelques tampons de quelques Mauriciens qui viennent dans l'ambassade que de ne pas avoir une ambassade qui est à plein temps fait de la diplomatie économique. On s'étonne aussi par ces temps où le budget est très serré, où les sous sont limités, qu'on a ouvert une ambassade au Japon. On se demande pourquoi. Le Japon, c'est un pays rempli avec des personnes en retraite et c'est une économie qui patine quelque part. C'est pas l'avenir pour nous. Donc on aurait peut-être pensé qu'il aurait dû mettre des ambassades dans des endroits plus stratégiques. On s'étonne aussi qu'on est en train de voyager le Premier ministre à Vanuatu. On se demande quel est l'intérêt d'aller à Vanuatu pour la diplomatie ou pour l'économie mauricienne. On s'étonne aussi qu'il y a 22 ambassades. Pourquoi on ne réduit pas les ambassades? Dans un ère où il y a digital, numérique et online, etc., moi je pense qu'on peut mettre plus, hein, merge l'ambassade de l'Angleterre avec l'ambassade de la France. Quand il n'y a que un quart d'heure, une demi-heure de vol entre ces deux pays-là, il y a Eurostar, il y a toutes ces facilités. Donc, on se demande pourquoi on ne réduit pas notre ambassade. Donc, moi, j'ai fait un générique un petit peu là de ce qui se passe. Et ben, maintenant, on va passer au deuxième thème de cette conférence de presse. On va revenir sur la Betamax saga. Quelles sont les leçons à tirer? Et on va apporter une explication un petit peu plus en profondeur. Je vous passe Maître Solic. Et bon, et avant moi, le Betamax saga, je suis envie de faire une question de Senior Counsel. Je pensais que, vu que maintenant, nous avons 1000 avocats, qui étaient précisément de 2025, et ça, je ne sais pas, les 50, 50 et augmenter chaque année avec rien, 50. Nous pensons qu'il y a un high time pour établir un critère. Bien nécessaire pour établir un critère. Le critère qui est besoin de nos conseils, ça, c'est un premier point. Deuxième point, et ne vous inquiétez qu'avant, tu as le 200, 300 avocats, tu peux nous dire que nos conseils. Mais aujourd'hui, nous avons 1000 avocats. Mais si nous avons 10, 15 nos conseils. Et normalement, on a beaucoup de mécontentement. Parce que comment pas sélecter dans autant d'avocats? Troisième point. Si nous trouvons aucun critère, si nous n'avons aucun guidelines, et puis je mets une commission pour décider est-ce qu'il faut garder le pouvoir de nos conseils, ben non, ben nous abolir. Parce que comme on remarque, peut-être là, moi, tu au grand qui dit, qui dans la France, maintenant, si nos conseils, maintenant. Alors, je pense qu'il y a pour mettre une commission pour guetter est-ce que nous garder ça ou bien nous abolir. Et si nous ne pas abolir, nous avons des guidelines. À cette pour nomination, je pense qu'il y a un comité qui décide comment pour sélectionner le conseil. C'est un comité qui est basé, qui va contenir
un membre comme un council, comme un membre de la société. Nous avons, normalement, c'est Bziz, lui, il vient dans ce comité-là. Et nous avons un ancien juge, hein, un ancien juge de la Cour suprême, bien réputé. Ou nous avons mettre encore un ancien juge de Commonwealth. Après, nous avons mettre un du monde une personne de société civile. Alors, nous faisons une commission, nous faisons un comité composé des gens du monde qui me fait mentionner là. Là, je suis capable, on a une jolie, comment dire, encadrement pour décider comment vous nommer dans ce council là. Ça. Déjà, depuis que vous parlez, qui nous connaissons qui 5 articles baissés, le ministre du Commerce indien, une baisse 5 articles, ok, pas mal. Je peux dire, oui, tu viens baisser encore pas d'articles. Mais ce qui est plus important que tu viens baisser, c'est carburant, l'essence. Qui fait, vous dire, carburant, l'essence, tu viens baisser. Parce que carburant, l'essence, quand il monte, il y a beaucoup d'affaires, beaucoup de prix montés, beaucoup d'articles montés. Comment dire, ma dominique effects, là. Alors, chaque fois quand le comité est saisi pour réviser prix carburant, chaque fois je viens avec la même raison. Soit je dis, regarde ça, il y a un déficit dans Price Stabilization Account, soit je dis que voilà, prix au niveau mondial il augmenté, soit je veux dire qu'il y a la guerre en Ukraine, la guerre extérieure, soit je dis que si ça met une baisse, je dis que ça baisse là, il y aura 4%. C'est-à-dire, si ça baisse là, il y aura 4%, je vais baisser. Alors, ça cause de venir avec sa bonne raison-là. OK? Si jamais il y a une baisse au niveau mondial, mais ça, les ministres disent, OK, ça vous connaît. Ne pas pouvoir baisser parce qu'on va 4%. Soit, il y a un déficit dans place stabilisation account. Mais ça nous est santé à l'avenir. Et nous pouvons payer l'essence depuis 5 bonnes années excessivement cher. Vous connaissez l'essence, une affaire, quand ce prix, si jamais ce prix descend, ce n'est pas des gens du monde qui est la machine qui peut gagner l'avantage, qui peut hériter. Un jour qui paye la machine, c'est l'hérité. Qui fait c'est un jour qui paye la machine, qui fait l'hérité. Parce que quand l'essence baissait, il y a beaucoup d'articles baissés. Il a doublé l'effet. C'est-à-dire tout le monde est gagnant là-dedans. Alors, en 2025, l'essence va baisser. 2024, les gens sont baissés quand, maintenant, si tu dis qu'ils ne peuvent pas faire mon prix, et ce lendemain, quand je me prends pouvoir, 20 à 30 plus, je dis, moi, 30 plus, je dis. Mais je baisse seulement pas 5 roupies. C'est une grande chose. 2023, le sens pas baisser. Nous, camarades, les salles de ramen, fait la grève, c'est prêt pour moi. Là aussi, il va baisser. À ce dire, mon programme historique, nous pensons qu'il fait ça, le sens pas baisser, parce qu'il y a un déficit dans place et sur un compte, et ça déficit comment une causée. Une causée, quand on a fait une Betamax, Bunchen, un chiffre de 5,6 milliards, c'est-à-dire 5 600 millions de pays. Et qui fait une pays parce que, quand on a ce contrat, mais chez la finale de Singapour, d'arbitration. Attends, le coup bien situé, Betamax. C'est-à-dire, arbitration, il donne gain de cause, il est là, il fait l'appel, la Suprême, il casse la décision-là, là, il finit par les councils, puis il donne gain de cause. À ce moment-là, je ne vais pas dans ce historique. Regarde ça. Dans mars 2006, le gouvernement travailliste à l'époque, il met un steering committee. Et dans ce comité-là, il disait comment il peut développer Mauritius Shipping Company Limited. Il disait comment il peut développer, et il disait comment il gagne, comment il peut gagner un bateau pour être capable de sortir, comment Maurice prend un bateau pour qu'il sortir ce bateau. Attends. Je mets un steering committee dans laquelle je dis qu'il nous peut faire une économie
l'eau emploie dans nos propres bateaux et qui nous transporte nous pétrole depuis Mangalore à Maurice et qui nous fait l'économie parce qu'elle nous pas employer ban fret étranger, ban bateau étranger. Oui. Et ça, l'économie-là, je dirais que pour faire l'économie de 12,6 à 13,6 millions de dollars. Je dirais ça pour faire. Alors, je disais, je disais qu'il y a un bateau mauricien, un bateau mauricien pour soigner ce man de corbion-là dans parce qu'il voulait ban foreign shipping firms, hein? Oui. Allez. Alors, c'est qui est arrivé là? Dans 2008, le ministère NPI, à l'époque, c'est Michel Anelbechou, il dit Budget Group avait une expression d'intérêt. OK? Et Budget propose pour faire un bateau, pour amener ça, pour soigner ce corbion-là. C'est-à-dire, il y a une compagnie qui s'appelle Betonix Limited. Il y a une autre firme qui s'appelle Singaporean Firm Limited. Betonix, qui est l'entreprise spécialisée dans béton. Hein. Et Budget Group, qui tu peux faire? Budget Group, il est engagé de construction et real estate. Hein. Avant Budget Group, ce compétence, c'est de construction et real estate. Patina, ce compétence de shipping à l'époque. OK, là. Là, il est arrivé en 2009, STC, il fait un contrat avec Betamax. Ça veut dire, Benjen, il crée une compagnie, après Betamax, quand il a 85% actions, après une autre compagnie dans Singapour, il a 15% actions. OK. Et dans 27 novembre 2009, il fait un contrat avec Betamax pour une période de 15 ans. Et dans avril, ce mois d'avril 2009, le bureau international il dit non, pas besoin de faire ce contrat-là, fais attention, parce qu'il ne passe pas Procurement, Public Procurement Act et Public Procurement Regulation. Ben là, pas fait écoute advice international. Dans la cinquième vitesse, on a fait une 6 à contrat-là. Le 10 à contrat en novembre, 2009. C'est-à-dire STC et le gouvernement Maurice fait 6 contrats avec Betamax en novembre 2009. À ce que nous guettons. Nous guettons ce contrat-là, il y a un thème bien abusif. Donc, nous disons abusif terme sur ce contrat. Il est parti dans l'avantage pour Maurice. Et là, veut dire qu'ils ont fait une économie de 12 à 13 millions de dollars. Mais quand vous guettez cette cause-là, c'est une cause bien abusive. Les Djaou, de première cause, Djaou, qui ça bateau rédigle là? S'il n'est pas plein 100% aussi, vous avez payé 100%. S'il n'est pas plein 100%, vous avez payé 100%. Et ça, Betamax a insisté dans avril 2009. Non, plus loin. Et Betamax, il fait un bateau, il fait un bateau dans la Corée du Sud. Votre bateau, sa capacité, au lieu d'utiliser 53 000, un tanker de 53 000, il y a un tanker de 75 000. DWT, une unité, ça, hein? Et donc, on veut dire, larger capacity means larger payments for each trip. C'est-à-dire, les bâtiments une bis, c'est dans 75 places. Vous dites ça. Si on a 40 passagers, bien moi, pour charger pour 75 passagers, moi. Si même ça fait ça. Et ça, là, trouve un avantage pour Maurice. Une autre condition abusive pour Betamax, c'est que de premiers 5 ans, ce prix va augmenter pour 1%, il dit beaucoup ça. Le deuxième 1,5%, le deuxième 5 ans 1,5%, et le troisième 5 ans 10%. Et Betamax, il payait pour les premières années 17,6 millions de dollars. 17,6 millions de dollars, il dit beaucoup ça, hein? Et dans ce contrat-là, il y a un autre thème abusif là-dedans. Il dit où STC, il est d'accord pour payer. C'est pas de port and delay charges. Il est d'accord pour payer sur demurrage fees. Et il est d'accord pour payer and fees. Avec ça, excess cargo bill if other ships were needed. Si, comment dire, Betamax, il faisait servir un autre bateau pour servir excess cargo,
ça aussi, STC devait payer. C'est-à-dire, c'est un thème abusif. Et ce contrat-là, moi, je ne pas un contrat, moi, j'ai un charter, ça. Un charter. Alors, qu'est-ce qui est arrivé là? Donc, place qui peut dire, le gouvernement russe qui est disant pour faire économie l'argent, non pas faire économie. On doit nous faire payer plus là. Les peuples payent plus. Parce que qu'est-ce qui est arrivé? Les peuples payent au lien, je prends une économie de 12,5 milliards, nous payons 53 millions de dollars en in excess. Là, quand le gouvernement, MSM, il prend de 2015, MSM, il renégocie avec lui, renégocie une terms of the contract, et nous continuons à et c'est d'accord. Là qui est arrivé, MSM, il casse ce contrat le 30 janvier 2015. Et avant MSM, il casse ce contrat-là, MSM qui hire un law firm. Un law firm qui passe dans Dubaï, et ce law firm-là, il appelle Stephenson Howard Law Firm. Et ce law firm-là, il fait un rapport. Ce rapport-là, il dit que Betamax fin gagner un nouveau permettre, d'après lui, de 45 à 53 milliards de dollars. C'est pour ça. D'après ce rapport-là, Betamax fin gagne 43 à 53 milliards de dollars en plus pendant qu'il type sur les carburants-là. Alors, basically, ça, leur forme-là, ça met des bâtisseurs, MSM, de casse contrat-là, it's capital. Bâtisseurs, ça dit, hein? Bâtisseurs, you need to review them. Avec ça, maintenant, qui m'a dit. Oui. Mais, qu'est-ce ça? Donc, commencement, tu as une vidéo après MLTC, tu dis que je peux faire profit, mais pas faire profit, au moins, il paye plus. Et rapport Howard, il dit qu'il paye en plus. Et là, nous connaissons qu'il n'arrive après ça, là. Après qu'il casse ça, nous connaissons finalement qu'il y a un travail cancel, nous qu'il paye 5,6 milliards. Mais, à cause de ça qu'aujourd'hui, il y a un trou de price stabilization account. Et à cause de ça, qu'il y a beaucoup de bananes, nous pouvons payer les leçons de marché cher. Non seulement le fait qu'ils ont mal choisi cette langue de l'attaque pour mettre case, nous bien connaissons au début, c'est-à-dire review de contract, ça veut dire review the terms of the contract. Nous bien comprendre qu'ils ont gagné legal advice pour faire ça. Ils ont choisi une autre cause of action que de dire que le contrat-là est complètement illégal parce que tu utilisais passeport procurement act. Et par la suite, ben, la cour, tu dis qu'il est exempté de cette provision de procurement là. Et donc, après, des baleines viennent, est-ce qu'il procurement act là, je utilisais passer ou je pas utilisé passer. Et le problème, c'est que l'eau, sa base là, MSM, il refuse au nom contrat là. Donc, c'est normal qu'il y ait un arbitration award, c'est normal que Michel Aïe à Singapour, il fait ce case et il gagne ce case. Parce que ce qui est besoin de faire là, tu besoin de corriger ce contrat là, pour pas faire contrat là déo et comme on dit dans l'espoir mettre ce dimoun. Ça fait qui, comme on dit l'équipe de football, ça. Comme on là, on peut voir, on met le dimoun, après quand on vient, on tient les autres là, on met le dimoun. Vous êtes bien guetté qui peut faire. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dit, nous pouvons payer ce prix-là. Donc, laisse-nous revenir un résumé là. Navin prend ça 2009, 2010, élection, attention. Donne l'idée pour créer une Mauritius Shipping Industry. Mais en quoi ça bateau-là servi pour l'industrie? Bateau-là, il servi juste pour tirer pétrole là-bas amené. Quand les 75% vide, les 50% vide, il va remplir avec carburant pour le livrer, moi, Seychelles, Como, etc., dans la région. Donc, vous dites, M. Ramboula me dit, il crée une industrie et il donne ça la famille Benjen, qui est la famille avec Jita, dit comme ça, moi, construis un bateau pour toi neuf. Bateau là, pas nous qui propriétaires. M. Benjen qui propriétaire.
C'est normal que nous, les propriétaires bateau là, pareil comme à Mauritius, nous avons zéro action là-dedans. OK? Donc, Ramgoulam, ça c'est ce premier règne, une cause mentie. Deuxième, même steering comité pourtant, hein. Deuxième règne qu'il fait, il donne sa ban bougla, ban facilité, il met ban terme, un pas un faire illégal, ban clause noire là-dedans, qui du monde pour donner un contrat avec l'argent public, d'aller comme ça, ben, si tu bateau 50%, ben, correct, le pays ta full, et il mais 25%, il fait 3-4 là, aller-retour, qui contrôle oui dans l'eau là. OK? Donc, c'est une façon de gérer les affaires de l'État que nous capables de dire KLS. Ou peut un du monde là, il fait KLS driving, il gagne action avec la cour, mais M. Amgoulam, il pourrait être impuni. Nous peut demander que l'acte injury, hein, il pas un acte duty of care dans les affaires de l'État, besoin une action légale. Nous revenons à Pravin Jugnauth. Pravin Jugnauth, il prend pouvoir en 2015, il gagne conseil, n'oubliez dire qu'il Ramgoulam, il pas d'écoute conseil attorney général, hein. Il fait fi de ça. Alors, nous, ça vient là encore, hein, pour nous trouver qui peine la transparence, peine la séparation, peine la rien là, hein. C'est M. le Premier ministre qui déroule tout, c'est lui-même le monarchie, hein, le roi. Bon, nous nous trouvons aussi, sinon, Council, nous le dit bizarre aboli parce que c'est une relique de la monarchie. Donc, parce que l'Angleterre, nous bizarre l'Angleterre, la reine Mogos. Donc, pour revenir à Pravin, Pravin, lui, paf, écoute, un law firm de Dubaï, excusez du peu, hein, pas qui fait Dubaï, mais enfin, de Dubaï, peut-être que Dubaï a une expertise dans carburant, vous pensez, qui dit qui vient revoir le contrat là parce qu'il y a un terme là-dedans qui est abusif, qui est illégal, qui est profite du de pouvoir dominant, hein. Et tout ça dans le code civil, ça c'est ma code civil là, je ne peux pas pour améliorer, je peux garder l'époque Morgose, Napoléon, et bien sûr, là, je devine dire où, je ne peux pas connaître, si pas besoin poursuivre sa caisse là, sous code civil, Napoléon, sous Procurement Act, personne ne connaît rien, donc, mais bon. Liban écoute ça, ça qui tu besoin revoir sa contrat là, sa terme contrat là, ok? Lily a choisi quelque chose out of the blue, hein, par les codes sapés, hein, les parents suivent Procurement Board, etc., etc., et là, ils refusent de payer. Mais beaucoup là, ils paient quand même transit ban pétrole là. Mais la non-performance là, le non-performance is the root of the contract, ça veut dire délivrer choses là, hein, mais si, il peut faire, tu vas répudier le contrat. To répudier un contrat, for breach of contract, it has to go to the root of the contract. OK? Voilà dans ce pays-là, le contrat, du contrat basique, niveau HSI, du monde peut faire fi, peut faire à côté. Donc, Pravin Jugnauth, il montrait clairement comme Navin, qui, dans le conduit des affaires de l'État, il peut agir de bonne foi, with duty of care. Et puis ici, il ne peut pas saper, parce qu'il peut me dire, si moi, je ne pas conduire mon auto correctement, je vais gagner caisse la cour, et on va trouver qu'il fait qu'il dit dans ce conduit des affaires de l'État, il va gagner caisse la cour, tous les deux, ils vont gagner caisse la cour. Mais moi, je dis caisse la cour, nous pouvons mettre, très joli, avec moi, si nous peut tout, M. Diaga, il peut pas payer, il peut content, il connaît, ça prend 10 ans, 15 ans, et peut-être qu'il peut sortir là-dedans. Donc, nous, pas dire ça, nous. Pas si c'est un problème qu'il y a la cour poursuivi. Non, tout de suite, bien fait, il passe devant un tribunal et qui décidait qui ça délâche, si pas M. Navi, pour finir mon ça pas mon problème. Je n'ai pas gain droit poste candidat, je n'ai pas gain droit conduire. Avec moi, où tient permis, il n'y a pas gain droit conduire sur l'auto, ça n'a où tient sur permis, il n'y a pas gain droit poste candidat. Et il n'y a pas gain droit venir ministre. Ça veut dire inéligibilité à vie. OK? Ça, nous,
ce qu'il nous peut préconiser, et leçon à retirer de sa Betamax Sakala, que nous trouver qui n'a pas juste n'agir légèrement mal. Je n'agir profondément mal. Quand je ne prends l'État, je ne prends Maurice pour je propriété privée, je fais ce qu'ils ont envie, je décide ce qu'ils ont envie. Quand je ne mets pas la loi, je même comme procureur, je même bypass la loi là. Donc, dans quel pays nous pouvons vivre? Mais aussi, nous visons attirer l'attention qui, dans tout ça là, il y a un président qui ne signe, il y a un président qui reste tranquille, il y a un président qui ne dit rien, et donc, je suis coupable. Parce que le président, d'accord, il est bizarre, c'est lui qui donne assent. Mais il est quand même le garant de la Constitution. Il est bizarre dire, il est bizarre avertir, il est bizarre donner warning, il est bizarre causer et dire que le gouvernement bizarre rectifier ça m'a affaire là, il n'est pas bon, etc., etc., etc. À ce moment-là, nous nous demandons l'autre chose aussi. Nous peut dire ça à l'affaire STC là, nous trouvons qu'il n'est pas fonctionne d'une façon indépendante et impartiale. Ces affaires-là, vous mettre des hauts aussi. Vous revenir avec un nouveau STC. Mais quoi, nous avons un premier qui s'est déjà dit ça. Hein, là, il revoit sur STC Act, STC, comment dire, opérationnel. Et quand nous avons STC dans Rodrigue, par exemple, nous trouvons, non, il n'y a pas de visée là-bas. Donc, en termes de stockage et de processing, etc. Donc, nous pouvons dire, ben, là aussi, bien revoir, hein, et bien revoir the rule of the game, bien revoir son institution, hein, bien revoir tout ça là. Donc, nous revenons encore un petit peu, low price stabilization, je mets 5 produits là, je donne subvention. Je donne une subvention, le tout mortilé, le bon, très bien. Il n'y a aucun souci là. Mais ce qu'ils ont fait, c'est donner une subvention aussi, man riche. Man dit qui n'a purchasing power, parce que ça man manger là. Donc, si je te fais aller 10 pour man dit qui dans le besoin, je te mets un threshold, hein? Au lieu qu'il gagne 5 produits subventionnés, nous, tu gagnes 10 produits subventionnés avec 2 milliards. Ou, mon camarade, il préconisait 5 produits subventionnés, mais un geste, l'eau, prix d'essence, du fait que prix d'essence, comme mon camarade il m'a expliqué, il pertain à large stakeholders. Donc, nous pouvons dire, sans affaire-là, il mal fait. OK? Ou pas qu'il y ait une subvention, un ministre ou un président qui peut gagner plusieurs pensions, et à cette idée subventionnée. Hein? Parce que mon nous qui dit là, même un produit dit de luxe, un produit dit bas de gamme, il y a cette subvention. Okay? Encore, il y a mon était moins une vingtaine de marques de délai qui nous donnent subvention. Okay? Sans peut-être donner une priorité, ban produit délai pour pour diabétique, pour ban du monde qui a un problème de santé. Donc, ceci va terminer notre sujet, à moins que M. Solik a des choses à raconter. Oui, à dire. Si nous répétons, dans la Bédamax, quels sont nous tirés? Les 5 qui nous tiraient à travers la Bédamax, qui nous trouvaient que l'humoriste n'a pas pu produire depuis l'indépendance. Moi, je ne suis pas d'accord avec moi, c'est mon opinion. Mais nous trouvons que quand nous bien guetté, Maurice n'a pas pu produire depuis l'indépendance, c'est un bon premier ministre qui fait agir avec toute précaution, avec toute la sagesse et qui n'a pas pu prendre une décision dans l'intérêt des peuples. Parce qu'aujourd'hui, quand les peuples payent 5,6 billions de dommages à Benjan, c'est-à-dire 1 billion aussi à cause de roupies dépréciées. Mais plus là. Hein? 5,6 c'est sur l'intérêt. 5,6 billions de roupies quand les peuples payés. Moi, je dis, il fait un crime économique avec le peuple. Hein? Moi, je dis, il fait un crime en nous.
Parce que depuis combien de bananes nous peut payer l'essence excessivement extra cher, nous peut payer. Je veux dire, extra cher. Ou imaginez un maçon en bilan grand matin, dans ce van, il peut mettre 500 pieds d'essence pour le travail, mais il peut mettre 4 à la caisse. Avant, il gagne son revenu, avant, il gagne sur l'argent, l'avance même, il met 4 à la caisse d'État, à travers cette taxe-là. Et c'est-à-dire, moi, je peux dire que moi, comme un jagnat, moi, je pense qu'il y a un droit moral pour revenir comme Premier ministre, revenir poser comme Premier ministre, parce que si ça m'a dit comme ça, revenir là. Et puis là, beaucoup de souffrance. Moi, je peux dire pour Ramgoulam, parce que Ramgoulam, je pense que c'est le dernier mandat, là. Ok? Et bien, Ramgoulam, c'est une fanin, parce que les particuliers, c'est un contrat pour faire ça, avec une grosse abusif, et c'est tout. Et il y a beaucoup de doutes, parce que ça, Betamax, il est bien proche avec le régime travailliste. OK, là? Il fait un contrat en béton pour Betamax. Voilà. Un dernier point de Betamax. Vous connaissez comment tu disais là? Prix l'essence est bien volatile, ça. Volatile, sans oui. Mais vous ne pouvez pas faire un contrat pour 15 ans. Ou pas faire un contrat pour 15 ans. Parce que vous Bertha ce peuple-là, pour 15 années. Un contrat comme ça, vous pouvez faire un maximum 2 ans, 3 ans, moi, je dis pas plus que ça. Bon, la pratique dans ce domaine-là, c'est short-term contract parce qu'on est capable, on est capable absorber volatilité, market volatilité. Ça nous rappelle un petit peu une deuxième saga de travaillistes et Mauritius, non? Logistic futures, hedging, tout ça. Même logique là. Okay? Donc, pas du monde incompétent. Pourquoi Michel a enseigné au cancel, hein? Voilà à quoi ça sert pour donner une dimension au cancel, hein? Les dirigeants de Air Mauritius, et après de faire un contrat. Donc, les peuples cassent, bien sûr, avec bannière de débutants, hein? Donc, c'est pour ça mon camarade il est correct pour dire qu'il ne peut pas gagner un premier ministre dans Maurice, ne pas gagner un Barack Obama ou un Tony Blair pour vraiment mettre le pays là, un bon rail. Et donc, nous sommes capables aussi ajouter qu'il ne va pas petit pareil, là, hein. Tchatcharam ici, comme s'il y a un protocole d'ici que l'argent, tu fais tomber, tu peux dépenser d'un 13e, 14e mois, après, moi, maintenant, sans les données, et ben, pays au bout de la catastrophe, hein, nous rappelons 80, 81, 60, tout ça là. Donc, en parlant de 60, Mauricien nous a connu, il était un petit peu conséquence 60, là, qui donnait, hein, il donne tout l'effet contraire à 60, nous pensons à une stabilité, mais non, même ça, gouvernement, là, il va le sauter, là, il va casser, il va la cassure, hein. Donc, ça prend une cassure, une coût économique qui, parle dans le poste, c'est nous qui vous avez payé. Et une cassure économique, l'ambassade pour changer, directeur ici pour changer, nomination pour changer. Bien rappelle l'épisode Pravin Duval et M. Colandavelou, quand M. Colandavelou, il est parti préparer, il est parti dans du monde, tout ça, et il gagne une paquet de nominations, tombe dans son armée, et finalement, il nomme, tout connaît, hein, ce madame. Et voilà, s'il y a des questions, s'il vous plaît. Qui est-ce qui gagne dans sa démission de l'ancien employeur, selon vous? Moi, je ne suis pas intéressé qui s'en a gagnant, qui s'en a perdant. Moi, ce qui me dit, ça crée une pagaille, ça va créer stabilité. À un moment, quand nous avons extrême stabilité pour que Maurice se roupille pas déprécier plus, changement du personnel, bandi monde comme ça, quand je finis, c'est pas juste sans peur que vous pouvez tirer, vous pouvez tirer ce ban les autres du monde qui est là avec lui, ça devient un petit groupe. Donc, tout ça là pour créer un vide à la tête de l'État, à la tête de la Banque de Maurice. Vous vous rendez compte, c'est pas SBM là. Oui, s'il vous plaît. Vous avez d'autres questions? Non, Rita, son peine allait, le sein allait. Ça n'est pas Mouchou. Moi, Mouchou qui, la banque Maurice, il faisait ce travail correctement, quand nous reculons stabiliser. Vis-à-vis de Mounzadia, vis-à-vis des autres, moi, $, moi, les sterling, moi, l'euro. Ça qui nous intéresse. Parce que vous avez une bande de compétents qui, à la fin du jour,
les peuples gagnants. Et si, à ce moment-là, la guerre en zone, mais normalement, ça quoi, dès le fond, la guerre qui arrive. Il y a qui rasé, non. Mais ça m'est bien arrivé. Et nous inquiéter, est-ce que nous aurons pu stabiliser ou bien non, vis-à-vis des autres, la monnaie. Ça qui nous mon préoccupation. C'est une roupie stabilisée, d'où prix importation beaucoup plus visible et nous l'économie pour mieux. Mais le problème, c'est qu'il nous trouvait sa nomination à la hâte, sa nomination politique là, ce effet perverse. Parce que comment il y a une problématique, je ne suis pas d'accord, eh ben, il est là pour aller, si tu prends un impartial, un compétent, même si tu prends un étranger, mais tu sais aujourd'hui, la banque de Maurice, il file droit vers la prospérité, le bien-être du peuple. Parce que si la banque de Maurice continuait dans un trajet de montée, descente, instabilité, mais le pays quand dépose le bilan, hein, donc c'est pas interdit. Et à un moment donné, nous avons suffisamment d'argent pour payer nos impôts et payer pour dans de grosses difficultés. En passant, si vous êtes pour la banque Maurice, je vais apprendre qu'il y a du monde de suspend là, à bord. Ça se voit, Michelin gagne une question de vagabond. Et moi, je pensais, ce ami, pas bon pour suspendre du monde là. Qui fait, parce que on est vagabond, c'est la pour décider. Parce que si quand on suspend du monde, c'est une faute dans ce travail, hein, ce travail, parce que demain, elle ne faisait pas bien en haut. Elle ne faisait pas bien en haut, la côte de travail, la blessure pas nous. On va trop logiquement. Si Michelin gagne une question de vagabond, une provision de charge, la coup malgo, mais laisse jusqu'à ce qu'elle se roule. Si la côte est coupable, là, jusqu'à prendre une action, passe là. Vous pensez, ce timing pas bon, elle a un autre agenda pour mettre vidéo, parce qu'il y a une présidente syndicat, moi. Mais il n'est pas bon, parce que vous pouvez mettre du monde de haut pour rien, à cause d'une caisse, qui est là, il est encore pending. Enfin, dans ce cas-là, les syndicats, c'est bonnes affaires internes, donc du moment que le syndicat peut rester, mon conséquent, pour ça poste là, personne pas indispensable non plus. Donc, si vous avez d'autres questions, Monsieur Soli, vous pensez bien de voir le système imité au niveau du Petroleum Pricing Committee, c'est-à-dire sur formule. Oui, mais non, revoir la formule de 4%. Oui, mais moi, je dis, pour n'importe quel pourcentage de baisser, vous avez baissé pour ce pourcentage-là. Oui, vous allez revoir. Vous allez revoir pour une formule-là, parce que sinon, à chaque fois, comment dire, il n'est pas pour baisser. S'il baisse pour 3%, ben, il est là qui arrive. Pour ramasser le même mot. Ou vous dire qu'il y a un déficit d'un face qui s'appelle sur la compte, non. Pas ça. Vous allez revoir. Parce que depuis l'époque, à part ça, 5 roues qui baissé là, 5 roues qui baissé, comment l'époque, les 100 pas baissé. Mais moi, je pense que le formulaire, vous avez fait travailler, réinnover pour le bien-être des consommateurs. Non, mais c'est clair que la STC, dans son intégralité, bien revoir, par exemple, une revoir dans l'aile. Hein, donc, ça, nous, c'est un pays très peu pour changement, justement. Alors, je vous remercie pour une écoute de nous, plateforme citoyenne. Nous invitons à rejoindre nous, à participer avec nous. Et nous, un groupe qui pour bientôt nous prenons ban du monde qui est responsable, hein, dans 4 coins de l'île, c'est-à-dire 4 régions. Une zone. Merci.